Donc, on commence par se poser. Donc, que ce soit l'enchaînement des danses du dragon ou le yin, il y a un lien de famille avec le qigong, avec l'énergétique chinoise. Donc, il y aura un petit peu un protocole, une inspiration chinoise, de l'énergétique chinoise. On va commencer par s'ancrer dans le sol avec les pieds largeur du bassin. Et pour les filles qui ont fait la méditation debout, eh bien, on va reprendre exactement les mêmes qualités, c'est-à-dire d'ancrage. On va peut-être pouvoir porter le poids vers l'avant du corps, tranquillement, en sollicitant un petit peu les orteils et les jambes. Et tout doucement, porter le poids du corps vers les talons. Et on va dresser les orteils vers le ciel et ouvrir les orteils. On les dresse, on les ouvre et on les étale sur le sol. On peut même porter le poids à gauche, porter le poids à droite, en sentant les tissus de la plante des pieds qui s'étalent sur le sol et on revient au centre avec l'assurance d'avoir le poids réparti à gauche, à droite. Avec complètement la surface plantaire qui s'étale dans le sol, la pulpe de vos orteils ancrée dans le sol, la pulpe du talon aussi dans le sol. En respectant la courbe et le tonus, le pont de la voûte plantaire. En ressentant le pont des jambes. Les jambes sont solides. Et à partir de ce pont des jambes solides, on s'assoit légèrement dans son bassin, mais très léger, pour sentir le bassin qui va vers le sol, qui se densifie. Et à partir du bassin, comme un jaillissement, le mouvement ascendant de la colonne vertébrale, tranquillement. Vous relâchez les épaules, vous relâchez les bras. Et simplement, on va doucement poser la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus. Et on va se connecter à son intention, qu'on appellerait en yoga nidra, par exemple, le sankalpa. Un peu comme un souhait, j'allais dire comme un biais pour sa pratique. Une intention, un souhait, peut-être une résolution. Ça peut être un mot, ça peut être juste une intuition. Et ça n'existe pas du tout de réflexion particulière. Ça doit venir assez spontanément, instantanément. Ça donne une couleur, une saveur, une direction, un chemin à suivre, une petite balise pour sa pratique. On inspire bien, on expire bien. Et tout doucement, on relâche les bras le long du corps. Et avec l'inspiration vers le ciel, on ouvre les bras, on les arrondit. Et avec l'expiration, on fléchit dans les genoux. Et on abaisse, un peu comme un piston, les mains vers le sol. On ramène l'expire vers la terre. Inspiration vers le ciel. Les bras, les jambes s'étirent. Expire vers la terre. Expire dans les talons, dans les plantes de pied. On fait une troisième fois. Inspire. Ça, c'est Shogong. C'est l'ouverture dans le Qigong et dans les arts martiaux. Et expire. On fléchit dans les genoux.
pour descendre le poids, le centre, vers le sol. Et on relâche. Respirez bien. Premier mouvement d'échauffement avec les mains jointes devant en flèche. Avec l'inspiration, vous vous dressez sur vos orteils, vous ouvrez les bras. Avec Drishti, le regard accroché devant. Expire, on revient sur les talons, on referme. On va le faire en dynamique. On le fait 5 fois. Inspire. Ouvrez le cœur, expire. On est sur les demi-pointes. On revient sur les talons, expiration. Ok. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On descend doucement, les mains sur les cuisses. Avec l'inspiration, on se dresse sur les demi-pointes. Les bras s'étirent le long des oreilles. Expire, on redescend. Si vous pouvez, le regard légèrement vers le bas, très loin, et vers le haut en montant. Et je gaine pour ne pas cambrer, pour compenser. On y va. Inspire. Expire. Inspire sur les orteils. Expire dans les talons. Inspire sur les orteils. Expire sur les talons. Ou serrez les fessiers peut-être. Inspire. Expire dans les talons. On revient. Ok. Les mains de chaque côté sur la ligne des cuisses, sur la couture des pantalons. Et là, tout doucement, on va faire des demi-lunes en dynamique en frottant jusqu'aux aisselles. On descend, on peut regarder vers le haut. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. J'inspire, j'expire, j'inspire. Ouvrez les flancs, j'expire. Inspire. Serrez bien au niveau du nombril et des fessiers. Le périnée. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous relâchez doucement. Puis, on va revenir avec orteil-talon, orteil-talon. Avec l'inspiration, on se dresse sur les orteils, mains jointes. Expiration, on lâche tout. Inspire, on remonte. Expiration, on lâche tout. Inspire. Une fois que vous avez compris le mouvement, regardez loin devant vous. Expirez bien dans les talons. Lâchez. Lâchez bien les bras, inspirez bien, expirez bien. Et on fait un dernier. Avec les doigts devant les épaules, les pouces derrière et les coudes à l'aplomb des épaules. Lâchez bien dans vos épaules. Donc les pieds et le bassin restent de face. Inspirez bien, expirez bien. Et on va faire la girouette. Inspire, expire. Ne forcez pas, hein. S'il y a des lombalgies, tout ça, on fait tout petit ou on fait même pas.
et on relâche. Relâchez bien. Relâchez, relâchez, relâchez les bras. Sentez-vous arriver toujours les pieds largeur du bassin. Lâchez vos bras. Et on va refaire 3 fois. J'inspire. J'expire vers le sol. J'inspire. J'expire vers le sol, vers la terre. Encore une fois, j'inspire vers le ciel et j'expire. Respirez bien et là on va commencer avec les mouvements de la danse du dragon. Ce sont des postures et je vais petit à petit rajouter. On va travailler progressivement avec même des échauffements des postures. L'important, ça va être le regard, drishti, pour pouvoir tenir en équilibre. L'important, ça va être l'inspiration et l'expiration toujours. Inspiration, expiration, tout le temps. L'important, ça va être aussi l'expiration dans les talons pour vous lester au sol et avoir une plus grande stabilité dans vos postures puisqu'on va beaucoup bouger. L'important, ça va être aussi donc de revenir dans les pieds, dans votre stabilité, de passer de la balle du pied à vos talons et des talons à la balle du pied parce qu'on va faire beaucoup de pivots. Ne vous inquiétez pas, mais ça va être important que vous le sachiez, ces petites clés de transition. C'est parti. On commence par l'équilibre et on va commencer par juste soulever la jambe droite. Et là, je fais un bouquet avec mes doigts ici, comme des petits becs. Je fais un échassier sur une jambe. Avec l'expiration, je vais au sol. Tranquillement, poser mes mains. Comme dans la salutation au soleil, ma jambe droite est derrière. Avec l'inspiration, je vais faire le dos rond dans cette posture. J'étire la peau de mon dos vers le plafond en baissant la tête aux genoux. Expire, je baisse bien le bassin, les hanches pour regarder au-dessus de la ligne d'horizon. J'étire toute ma ligne, dos, talons poussés vers le sol. Tranquillement, je reviens vers l'avant. Je lâche en expirant. J'inspire en déroulant le dos. Alors, on amorce. Tranquillement, roulez les épaules. Je fais ça à gauche. J'inspire. J'expire au sol dans la fente. Jambes tendues derrière, à gauche. Donc, alors, peut-être vous allez plus ou moins voir. Essayez de vous concentrer sur la voix et de faire l'expérience dans le mouvement. La compréhension aussi, elle passe par le mouvement. Quoi que votre mental dise, oui, mais machin, trop, non. Ça, c'est... Faites-moi confiance. Ou faites-vous confiance. Donc, on est au sol. Là, vous avez des bases. Hein. Vous avez appris la salutation au soleil. On a travaillé les guerriers. On a travaillé toutes les composantes de ces postures. Donc, le corps, lui, il sait. Et intégré, comprenez dans le mouvement, dans les postures. Donc, on est dans la fente avec la jambe tendue à gauche. On a fait notre échassier. Et là, je vais juste faire inspire, dos rond.
Expire, je regarde vers la ligne d'horizon et j'étire mon dos en poussant dans mon talon derrière. Toute ma structure, épaules ouvertes, bras, l'intérieur du bras s'ouvre. Allez, je reviens tout doucement vers l'avant. Je lâche en flexion. Inspire, je déroule. Et je reviens. C'est parti. À droite, mon échassier, j'inspire. Je suis sur une patte à gauche. Expire. Je vais au sol avec ma jambe droite derrière. Inspire, j'arrondis mon dos. Front et genoux ensemble. Expire, j'allonge mon dos en descendant les hanches. Et je refais ça. Inspire, dos rond. Expire, je descends mes hanches. Inspire, dos rond. Expire, je descends mes hanches. Je reviens tout doucement vers l'avant. Inspiration. Expiration, je relâche tout vers l'avant. Inspire, genoux pliés, je déroule. Revenez tranquillement, on démarre tout doucement. Donc pour la mudra de l'échassier, je fais un bouquet avec mes doigts, comme ça, un petit peu menthe religieuse, mais pour les gens qui connaissent le tai chi, c'est un petit peu tai chi. Vous voyez? C'est comme si je tirais des fils. C'est parti, pied largeur du bassin. Donc on inspire. On soulève la jambe droite. Expire au sol. Inspire, dos rond. Encore une fois. Expire, j'abaisse mes hanches. Ici, je vais ouvrir un petit peu mon pied à gauche et rentrer ma main gauche à l'intérieur. Ça, vous connaissez aussi. On va essayer d'excentrer un petit peu plus peut-être votre genou à l'aplomb de votre cheville. Ne poussez pas trop à l'avant avec les genoux. Et puis, on va marcher avec les mains à l'extérieur du tapis vers la droite. Vous allez pouvoir poser le talon droit sur le sol. Là, c'est encore l'échauffement. On va s'étirer avec les mains devant en restant ventousé avec ses pieds au sol. On va fondre dans ses hanches. On va étirer son dos. Vous pouvez monter sur le bout des doigts. Vous pouvez relâcher la tête. Fixez le bas du corps. Étirez le haut du corps. Et puis tout doucement, j'inspire bien. J'expire bien, j'inspire, je reviens. Je marche avec mes mains doucement. Je retrouve ma posture. Pour revenir avec mon pied à l'intérieur. Et je reviens tranquillement avec mon pied droit entre mes mains. Je lâche tout vers l'avant. Expiration. Inspiration. Je remonte le dos. Voilà. De l'autre côté, je soulève ma jambe gauche pour mon échassier. À l'expire, je descends au sol. À l'inspire, dos rond. À l'expire, je baisse mes hanches, j'allonge mon dos. Je regarde loin. Je vais excentrer mon pied droit, je rentre ma main à l'intérieur du pied. Je marche avec mes mains à l'extérieur de mon tapis. Je pose mon talon gauche derrière. Je reste bien dans ma structure avec mes pieds et mes jambes. Et j'essaie de marcher avec les mains
le plus loin possible sans bouger mon bassin. Étirez-vous. Essayez de relâcher la tête, descendre dans vos hanches. Inspirez, expirez, marchez doucement avec vos mains. Revenez à l'avant du tapis et on replace le pied à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des mains. La jambe gauche passe devant. Expirez en lâchant tout. Inspirez, déroulez. Allez, ça c'était une petite préparation. On se met dans ses hanches, dans ses jambes. Inspirez, vous faites l'échassier. Expirez, vous allez au sol. Respirez bien. Là, on va être un petit peu dans nos guerriers, ça y est. Vous allez relever le buste. Et puis, tout doucement, on va faire notre archer. La main se replie avec le pouce sur l'index. Le coude gauche plié, le bras droit tendu. On est en coureur, ça vous connaissez. Avec l'inspiration, tout doucement, on va aller en guerrier numéro 2. Le bras droit passe derrière, bras gauche devant. Vous êtes plié, le bassin tourne vers le côté long du tapis. On refait ça. Inspirez, revenez de face. Coureur, le talon élevé. Expirez, les deux talons sont posés, guerrier numéro 2. Vous expirez dans vos talons à chaque fois. Inspire, je reviens, je bande mon arc. Oui, c'est une petite coordination. C'est très Qigong là. Expire, guerrier numéro 2. Allez, on va juste lâcher le bras droit et on revient. Respirez bien. Retrouvez vos racines avec les pieds largeur du bassin. Retrouvez l'inspire. Retrouvez l'expire. Et on fait ça à gauche. Inspire, échassier. Expire au sol. La même chose, coude droit plié, je me redresse dans la posture de coureur. Bras gauche devant. Inspire, mes deux talons posés. Guerrier numéro 2. Et je pivote vers l'avant. Rappelez-vous, balle du pied, talon. Bras gauche vers l'avant. Plié dans le bras droit, je relâche mon épaule. Inspire. Guerrier numéro 2. Ensuite, vous ouvrez bien le bassin et vous revenez. On le fait encore une fois. Numéro 2. Et on revient. Allez, je vais dans mon numéro 2 pour revenir. Vous lâchez le bras gauche et hop, vous revenez. C'est parti pour le côté droit. J'inspire, mon échassier. J'expire au sol. On est là. Le bras droit tendu devant. Avec l'inspire, mon guerrier numéro 2. Et là, je vais mettre mes pieds parallèles. Je me tourne vers mon côté long du tapis. Et je vais faire une pyramide. Je joins mes mains juste au-dessus du sommet de la tête. Et je vais transformer la posture avec les talons qui rentrent à l'intérieur et j'enlace
en absorbant mon ventre, ma poitrine, et je vais arrondir mon dos. Je joins mes mains, j'inspire, je chasse mes talons, je m'étire, je resserre mes fessiers. J'expire, je rentre les talons dans la posture de la déesse que vous connaissez. J'enlace, j'arrondis mon dos. Dans la Mula Bandha engagée. Encore une fois, je joins mes mains, je monte mes bras, je dresse les doigts. Et là, mes pieds sont parallèles. Puis je redescends, j'arrondis mon dos. Et là, je rentre mes talons. Mes orteils sont ouverts. Posture de la déesse. On revient, on pivote avec le talon arrière. On revient tranquillement. Devant. Fais ça de l'autre côté. J'inspire gauche. J'expire. J'inspire. Le coude droit plié. Coude droit plié. Le 2. Tranquillement. Expiration. Inspiration. Les pieds largeur. Et avec l'expiration, je rentre mes talons dans la posture de déesse et j'enlace. Inspire, je pointe. Jambes tendues. Expire, jambes pliées, talons à l'intérieur. Inspire, je pointe. Expire, j'enlace. J'enlace la terre, la lune. Vous relâchez, vous pivotez tranquillement. Vous revenez à l'avant du tapis. Respirez bien. À droite, avec l'inspiration, l'échassier. Avec l'expiration, au sol. Avec l'inspiration, l'archer. Tout doucement, je pivote. Expiration, j'ouvre le guerrier numéro 2. Inspiration, vous êtes dans la montagne. Avec l'expiration, vous enlacez talons à l'intérieur. Et vous allez croiser vos doigts. Entrelacez vos doigts. Et vous pivotez vers l'avant. Vous posez la main sur la cuisse ou sur le genou dans la fente. Vous redressez, jambes bien tendues derrière et pliées devant. Là, vous êtes dans un guerrier numéro 1. Inspiration. Expiration, vous allez croiser le coude gauche, croiser le coude, peu importe. Et vous allez plier et passer de l'autre côté de votre tapis, à l'autre bout. Vous entrelacez vos doigts sur votre cuisse et vous refaites le guerrier numéro 1. La même chose, on descend avec les coudes croisés et on revient devant. Inspiration, expiration au sol et vous revenez avec vos deux jambes. Expirez, relâchez tout. Inspirez, vous déroulez. Donc là, on a ajouté le guerrier numéro 1 avec ce geste qui est issu du Kalaripayat, en fait, un art martial indien. Donc ne vous focalisez pas trop sur l'exactitude des mouvements, laissez parler le corps. Et quand on transfère d'un bout du tapis à l'autre, on descend bien dans le plié, dans les hanches, dans vos postures de squat. C'est parti pour le côté gauche. Avec l'échassier, c'est l'inspire. Avec l'expire, c'est au sol. Doucement, dans notre archer, inspire, on ouvre
On décoche la flèche. Inspire. Expire. Dans la déesse. Inspire. On entrelace les doigts. On pivote devant. On s'étire. Cœur vers le ciel. Avec les bras pliés, on passe d'un point à un autre, d'un pôle à un autre. Inspirez. Coude plié, expirez. Vous passez. Inspirez le numéro 1. Cœur vers le ciel. Et vous revenez tout doucement. Relâchez vers l'avant. Inspirez, déroulez le dos. Et on ajoute des choses encore. Inspire, l'échassier, jambe droite. Expire, vers la terre. Inspire, coude gauche plié dans mon archer. Inspire, je décoche ma flèche. Expire, la montagne. Expirez bien, enlacez dans la déesse. Et cette fois-ci, vous entrelacez les doigts tranquillement. Et on va se tourner vers le bout du tapis de l'autre côté pour faire directement notre guerrier numéro 1 en tournant le dos. Inspirez, expirez, les bras pliés, vous revenez à l'avant du tapis et vous restez les mains au sol. Avec l'inspiration, vous allez avec la jambe gauche vers le ciel derrière comme un chien tête en bas à 3 pattes. Et on revient tout doucement vers l'avant. Ici, c'est comme si on voulait frotter le tapis avec le pied. Inspiration, expiration. C'est la queue du dragon. Inspiration devant, expiration derrière. Allez, inspiration devant, avec les deux jambes devant. Lâchez tout. Inspire. On déroule. Et on fait ça de l'autre côté. Inspiration, jambe gauche. Expiration au sol. Coude droit plié. Expiration dans le guerrier numéro 2. Inspiration, les bras tendus. Expiration, les jambes pliées. On entrelace ses doigts. On se tourne de l'autre côté pour le guerrier numéro 1. Cœur vers le ciel, j'inspire. J'expire, les bras croisés. Je passe à l'autre bout. Je reste au sol. La queue du dragon à droite. Je frotte le tapis. Expire. Inspire. Devant. Expire, je frotte le tapis. Inspire. Devant. Expire. Inspire. Et je reviens. Expirez tout dans la flexion. Inspirez. Déroulez le dos. Inspiration, expiration. Respirez. Et à droite, encore. L'équilibre avec l'échassier. Expiration au sol. Inspiration, le bras gauche plié. Expiration,
le numéro 2. Inspire, je m'étire. Expire, j'enlace. Je croise mes doigts. Inspire derrière. Expire, je passe avec mes bras croisés. Je retrouve ici le sol. Avec ma queue du dragon. Et ici, je vais essayer d'ouvrir ma hanche. Je fais coucou. Si c'est possible, je vais aller poser mon pied derrière. Si c'est possible encore, inspire, je m'ouvre. On revient sur le tapis. On se retrouve avec la queue du dragon. Inspirez bien, expirez bien. On revient là. Devant. Inspirez, expirez, lâchez tout. Inspirez, vous déroulez. Inspirez bien. Expirez bien. J'inspire à gauche. J'expire vers la terre. J'inspire, le coude droit plié. Mon guerrier numéro 2, je décoche la flèche. La montagne. Dans l'expire, la déesse. J'enlace le monde. J'embrasse le monde. Je croise mes doigts, je pivote. Derrière. Ouvrir le cœur. Expire, je croise dans mes coudes. Je descends dans mes hanches. Je pivote vers l'avant. Le chien à 3 pattes, c'est la queue du dragon. J'ouvre ma hanche. Je fais coucou par-dessous l'aile. J'essaie de poser mon pied derrière. Je peux descendre mon bassin. Inspire, je monte mes hanches. Et je reviens. La queue du dragon. Inspirez. Expirez vers l'avant. Inspirez bien. On revient avec les 2 pieds. Expirez, lâchez tout. Inspirez, déroulez. Expirez bien. Allez, on inspire à droite. On expire vers la terre. Pliez le coude gauche. Allez, expire, numéro 2. Inspire, ma montagne. Expire, j'enlace la terre, la lune. Guerrier numéro 1 de l'autre côté. J'ouvre le cœur. Je croise dans mes coudes, je descends dans mes hanches, je passe d'un pôle à un autre. Je secoue, j'enlève la poussière du tapis. Et je descends dans la posture sauvage. Inspire. J'ouvre le cœur. Je me retrouve posture de la queue du dragon. Ici, inspiration, expiration. Lâchez tout. Inspire. Expire. Vous restez là. Là, vous faites ce que vous pouvez dans... Je vous ai montré la posture, ce qu'on appelle la posture sauvage. Si vous n'arrivez pas à faire la posture sauvage, vous restez simplement dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire le chien à 3 pattes avec cette ouverture de hanche et de genoux. Ne cherchez pas trop, ne cherchez pas plus loin. C'est reparti. Inspiration à gauche. Expiration vers la terre.
Inspiration, coude droit. J'ouvre le numéro 2. Ma montagne. Inspiration. Expiration. La déesse. J'entrelace les doigts. Inspire. Expire. Je descends mes coudes croisés. Je passe devant. Je reste au sol. Je nettoie mon tapis. Et là, j'ouvre. Je vais derrière si c'est possible. Inspirez, soulevez les hanches, ouvrez le cœur. Expirez. On revient avec la queue du dragon. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Lâchez tout. Inspirez. Vous déroulez. Expirez bien. Allez, le dernier, inspirez bien. Expirez bien vers la terre. Inspirez, c'est le coude gauche qui se plie. Expirez dans le guerrier numéro 2. Inspirez la montagne. Expirez, enlacez la terre. Inspirez, guerrier numéro 1. Expirez, croisez. Descendez dans vos hanches, passez d'un pôle à un autre. La queue du dragon. Vous expirez. Inspirez, vous vous ouvrez. Expirez, vous atterrissez si vous pouvez. Inspirez, vous vous ouvrez. Expirez, la queue du dragon. Inspirez là. Expirez, marchez. Inspirez. Relâchez en expirant. Inspirez. Déroulez. Inspirez à gauche. Expirez vers la terre. Inspirez coude droit. Expirez, décochez la flèche. Inspirez montagne. Expirez, enlacez. Inspirez. Expirez. Inspirez. La queue du dragon. Et tout doucement, expirez. Et inspirez. Ouvrez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Marchez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Déroulez. On finit par l'envol. Inspirez. Expirez au sol. Inspirez. L'archer. Expirez dans les talons. Inspirez. Expirez, enlacez. Inspirez derrière. Ouvrez le cœur. Expirez. Vous revenez vers l'avant. Inspirez. La queue du dragon. Expirez. Vous vous ouvrez, vous descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Devant. Et là, on ajoute le guerrier numéro 3. C'est l'envol du dragon. On va tranquillement porter le poing vers l'avant. Inspirez bien. Et on atterrit en flexion dans les genoux avec la chaise.
Expirez bien. Inspirez bien. Expirez bien. On descend les bras. Inspirez, expirez. À gauche, inspirez. Expirez vers la terre. Inspirez, le coude droit plie. Expirez, le numéro 2. Inspirez. Expirez, vous enlacez la déesse. Inspirez. Expirez, croisez les coudes. Restez au sol. Vous nettoyez votre tapis. Inspirez. Expirez. On peut descendre. Inspirez, on s'ouvre. Expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. On porte le poids. On s'équilibre avec les ailes de chaque côté. On descend, plié. Expirez bien. Inspirez bien. Expirez. Là, c'est complet. Inspirez à droite. Expirez au sol. Inspirez, coude gauche qui plie. Expirez, décochez la flèche. Inspirez. Expirez, enlacez la déesse. Inspirez de l'autre côté. Expirez. On reste au sol, à l'avant. On nettoie son tapis avec la queue du dragon. On essaie peut-être la posture sauvage. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. L'équilibre. Pliez. Atterrissez. Expire dans les talons. Inspire, on se dresse. Expire. Une dernière fois à gauche. Inspirez. Échassiez. Expire vers la terre. Inspire, le coude droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on s'étire. Expire. La queue du dragon. Inspirez là. Expirez devant. Inspirez, on se reprend. Peut-être un petit rebond. Et les ailes. Expire, on plie. Inspire. Expire, on pose les bras. À gauche, inspirez. Expirez. Inspirez. Coude droit. Pliez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. La queue du dragon. Inspirez. Descendez. Vous expirez vers le bas. Vous inspirez vers le haut. Expire. Inspirez là. Expirez devant. On se reprend pour l'inspire.
Et pour l'envol, expire, j'atterris. Inspire et expire. Inspirez à droite, expirez au sol. Inspirez, coude gauche qui plie. Expirez, décochez la flèche. Inspirez. Expirez, enlacez la déesse. Inspirez de l'autre côté. Expirez. On reste au sol, à l'avant. On nettoie son tapis avec la queue du dragon. On essaie peut-être la posture sauvage. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. L'équilibre. Pliez. Atterrissez. Expire dans les talons. Inspire, on se dresse. Expire. Une dernière fois à gauche. Inspirez. L'échassier. Expire vers la terre. Inspire, le coude droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on s'étire. Expire. La queue du dragon. Inspirez là. Expirez devant. Inspirez, on se reprend. Peut-être un petit rebond. Et les ailes. Expire, on plie. Inspire. Expire, on pose les bras. À gauche, inspirez. Expirez. Inspirez, coude droit. Pliez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. La queue du dragon, inspirez. Descendez. Vous expirez vers le bas. Vous inspirez vers le haut. Expire. Inspirez là. Expirez devant. On se reprend pour l'inspire et pour l'envol. Expire. J'atterris. Inspire. Et expire. Et on se replace dans la posture avec les pieds largeur du bassin. Inspiration, expiration. On va mettre la main droite en dessous du nombril sur le bas-ventre, la main gauche par-dessus. On inspire bien, on expire bien.
On laisse s'exprimer la respiration dans le ventre et on la laisse s'apaiser tranquillement à son rythme. On relâche les mains, on va juste ouvrir les bras avec l'inspiration et on va descendre avec le home. Plier les genoux. Et on va tout doucement ouvrir les orteils sur le côté, les mains jointes devant le cœur. Vous descendez tranquillement dans un squat. On va se préparer à ralentir. Vous inspirez bien, vous expirez bien. Si c'est, vous pouvez placer vos mains au sol. Si c'est pas convenable, on peut caler aussi les talons. On va essayer de rester là. J'inspire bien, j'expire bien. Et si c'est possible encore, je vais entrelacer mes doigts. Inspirez, expirez. La tête vers le sol. Les mains posées à la base du crâne et vous lâchez le poids de vos bras, de vos épaules et de vos coudes. Voilà. Ça, c'est si c'est confortable. Si ce n'est pas confortable, on revient aux premières propositions. Inspiration, expiration. Inspiration, tranquille, expiration. Inspiration, expiration. On laisse faire le jeu de la gravité encore quelques instants, soutenu par le souffle. J'inspire le nouveau, j'expire l'ancien. Inspiration, expiration et très tranquillement, je défais mes mains, je peux poser mes mains au sol. Et vous allez vous mettre en posture de l'enfant, si c'est possible, avec les gros orteils qui se touchent et les genoux qui s'ouvrent. Mais ça, c'est que si c'est possible. Si vous êtes plus confortable dans une autre proposition, vous faites une autre proposition. Avec les genoux plus serrés. Là, l'idéal, c'est d'ouvrir les hanches, d'ouvrir les genoux. Mais c'est à votre convenance. L'autre proposition qui est possible,
c'est de glisser les bras à l'intérieur des jambes et de poser vos mains sur vos pieds ou sur le tapis derrière. Ça, ce sera éventuellement possible aussi. Ça ira un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va glisser, voilà, c'est ça. Et peut-être il y aura une joue au sol, ou peut-être le front au sol, ça c'est vous qui voyez. Vous restez là. Et moi, je garde un œil sur le timing, je vous dirai quand tourner la tête. Inspirez le nouveau, expirez l'ancien. Inspirez côté ciel, expirez vers la terre. Avec l'abandon, le relâchement. Et vous pourrez tourner la tête de l'autre côté. Inspirez bien, expirez bien. Laissez les hanches fondre dans le sol. Et le bassin aller de plus en plus vers vos talons. Déposez-vous. Laissez le corps prendre sa place. Et tout le propos du yin, c'est de laisser faire le temps. Laisser le temps au corps pour se déposer, pour faire le chemin dans la géométrie. Laissez le temps d'intégration, d'assimilation.
Laissez le temps des silences. De l'immobilité. Vous inspirez bien, vous expirez bien. Et vous allez prendre soin de défaire la posture aussi lentement que vous pouvez. Et vous irez le plus doucement possible, le chemin le plus court pour vous étaler sur le sol à plat ventre, tranquillement. Souffle après souffle toujours. Un genou, puis l'autre, sans hâte. On s'étale sur le ventre. J'ai dit sur le dos? Excusez-moi. Sur le ventre. On peut faire un petit coussin avec les mains l'une sur l'autre et les orteils, les gros orteils se touchent. On laisse bien les talons aller sur les côtés. On inspire, on expire. On relâche. Puis vous allez prendre doucement la posture du sphinx. Vous pouvez repousser un petit peu le sol avec vos mains et placer vos coudes, vos avant-bras sur le sol. Alors, les coudes vont être à l'aplomb des épaules, peut-être un petit peu plus vers l'avant. Les avant-bras dans le prolongement de vos coudes, poignets. Vous ouvrez les mains, les doigts. Laissez s'ouvrir les épaules, le cœur. Vous pouvez regarder vers le haut en allongeant votre colonne cervicale. Puis, vous pouvez soit relâcher la tête, soit rester dans une posture neutre, confortable. Vous pouvez relâcher la tête en laissant ouvertes les épaules. Et vous respirez. On essaie de trouver un empilement idéal dans l'articulation coude, épaule, pour que ce soit le plus économe possible. Soutenu par la respiration. La structure qui se tient toute seule. Le souffle, l'énergie du souffle.
Inspiration céleste, expiration terrestre. L'inspiration qui balaye l'impatience et l'expiration qui nous installe dans la confiance. Rafraîchissez avec l'inspire et ancrez-vous avec l'expire. Expirez vers la terre. Puis tout doucement, les pouces viennent parallèles, se posent parallèles avec les doigts en éventail sur les côtés. Et peut-être les mains bougeront un petit peu, s'adapteront un peu plus vers l'avant. Vous allez tout doucement, si c'est possible, tendre vos bras dans la posture du phoque. Donc c'est la posture qu'on appellerait cobra dans le Hatha Yoga, le Bhujanga, le cobra, mais là on l'appelle phoque. On l'adoucit un petit peu dans le yin. Donc vous tendez vos bras, vos pouces sont parallèles et vos doigts en éventail sur les côtés. Suivant ce qu'accepte la courbure de votre dos, la souplesse de votre colonne, les mains sont plus ou moins proches de votre poitrine. Sabine, c'est le cobra en fait. C'est un cobra aménagé. Mais attention, c'est un cobra doux. Là, tu es dans le sphinx, tu vois. Et le cobra, lui, les coudes ne sont pas au sol. Essaie de tendre tes bras en avançant tes mains. Tu changes l'angle, voilà. Essaie d'avancer vers toi un petit peu. Peut-être que ta colonne, elle peut un petit peu plus. Essaie de mettre parallèle tes pouces. Tu vois, comme ça. Des ailes. Ça va ouvrir tes épaules et l'intérieur de tes bras. Voilà, tu trouves ta posture dans ce que peut ta colonne vertébrale, tes épaules. On inspire bien, on expire bien. On essaie de lester son bassin au sol. Vous voyez que dans le yin, il y a toujours un petit peu de yang. C'est comme dans le taijitsu, le yin et le yang, les deux poissons, noir et blanc. Essayez de voir ce qui s'ouvre, ce qui s'étire, et peut-être ce qui peut être appelé un point de compression. Mais dans le yin, c'est voilà, on fait à sa mesure bien sûr, mais c'est très thérapeutique. Essayez de voir ce qui s'ouvre, ce qui se déploie et ce qui se rassemble. Inspirez bien, expirez bien. Prochaine inspire, vous ouvrez la poitrine, vous regardez peut-être un tout petit peu plus haut. Et avec l'expiration, on va redescendre tranquillement pour défaire la posture. Vous refaites un petit coussin avec les mains. Laissez-vous respirer. Inspiration, expiration, la sensation de massage
du corps contre le sol. Abandonnez-vous. Et cette fois-ci, laissez les talons entrer vers l'intérieur des jambes et les orteils sortir vers l'extérieur. Votre voûte plantaire peut-être sur le sol, enfin, la tranche interne sur le sol. Puis très doucement, vous allez revenir par le chemin le plus court et toujours très très tranquille avec vos appuis bien sûrs, bien ancrés dans la posture quatre pattes. Les mains, les genoux dans le sol. On va faire la posture du chiot, la posture du cœur sur le sol, Anahata. Vous ouvrez les genoux de la largeur du bassin. Vous laissez vos pieds s'écarter. Vous avancez tout doucement, peut-être avec vos mains vers l'avant du tapis. Et vous essayez tranquillement de descendre la poitrine vers le sol, sans bouger votre bassin. Tranquille, tranquille. Voyez, toujours on s'ajuste entre le trop et le pas assez. On prend la voie du milieu. On revient au centre. À l'unité, corps, souffle, toujours. La même chose, hein, si la joue, elle veut venir au sol, si on n'est pas confortable dans ses épaules, on fait un coussin avec ses mains, ou on attrape un coussin. Là, vous êtes plutôt sans accessoires, mais on pourrait avoir beaucoup de coussins s'il fallait. Si vous êtes plus ancré avec les orteils en demi-pointe, vous vous ancrez avec les orteils en demi-pointe. Si vous êtes plus ancré avec vos coups de pied sur le sol, vous restez avec les coups de pied sur le sol. Voyez ce qui vous convient. Ça va être voilà, encore 2 minutes dans la posture. On laisse les hanches à l'aplomb des genoux. Mais là, Sabine, t'es bien. Je vois Sabine. Laissez l'expiration conduire le cœur vers le sol, vers la terre. La région entre vos omoplates fond vers le sol.
Si vous avez tourné la tête, vous tournez de l'autre côté. L'autre joue. Inspire, expire. Inspirez le nouveau et expirez l'ancien. Expirez tout ce qui vous encombre. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Je rafraîchis avec l'inspire et je m'ancre dans l'expire. Et le plus doucement possible, vous allez revenir à quatre pattes. Et par le chemin le plus court, vous allez directement sur votre dos. Prenez soin de faire la transition très lente. Et on va se mettre dans la position de l'enfant à l'envers. Donc, vous allez sur votre dos, sur le dos. Sur le dos, genoux vers la poitrine. Et si vous avez besoin de masser le dos, bercez-vous, bercez-vous. Massez comme vous aimez, comme vous savez. Et si c'est possible, maintenant, vous attraperez l'extérieur de vos pieds dans la posture du bébé content, le bébé heureux. Vous pouvez vous remémorer votre sankalpa ou votre intention pour votre pratique. Aujourd'hui, laissez venir, laissez faire. Dernière posture de yin. Relâchez complètement les hanches, le bassin dans le sol. Relâchez, laissez fondre vos épaules dans le sol. Votre nuque est longue, votre menton reste bas. Ajustez. Expirez vers le sol, expirez vers la terre.
Doucement, ajustez-vous dans la posture Shavasana.